Le diabète de type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune. C'est la conséquence de la destruction des cellules qui sécrètent l'insuline dans le pancréas par les cellules du foie, les cellules qui normalement sont programmées pour nous défendre contre les attaques extérieures. Et donc on a ce qu'on appelle vraiment une carence en insuline, c'est-à-dire que l'organe du pancréas qui normalement sécrète l'insuline ne sécrète plus cette hormone, ou presque plus, et cela fait qu'on a la glycémie qui va s'élever et les symptômes du diabète de type 1. Le diabète de type 1 peut se manifester à tout âge, mais il y a, on va dire, deux périodes phares. Il y a la période de l'enfance. Les enfants sont de plus en plus jeunes au diagnostic du diabète de type 1, sans qu'on sache réellement quelle en est la cause. Et il y a la période du jeune adulte, vers la vingtaine. Alors, contrairement au diabète de type 2, le diabète de type 1 est souvent ce qu'on appelle bruyant. Comme la glycémie s'élève rapidement dans le corps, on a des signes. On a soif, on urine beaucoup et on maigrit. Lorsqu'on a ça, il faut mesurer le taux de sucre pour vérifier que ce n'est pas le début d'un diabète de type 1. Et en général, quand on regarde le taux de sucre, il est très élevé. Il n'est pas juste un petit peu élevé, il est très élevé. Si la glycémie est très haute, on fait le diagnostic du diabète. Alors le parcours de soins, lorsque l'on a un diabète qui apparaît dans l'enfance, on est suivi dans un service de pédiatrie spécialisé. Lorsque l'on devient adulte, si on a été diagnostiqué dans l'enfance, on passe dans le service adulte, on a ce qu'on appelle la période de transition. Et ici dans notre hôpital, on a une structure qui essaye de faciliter cette période de transition. Lorsqu'on diagnostique le diabète de type 1 à l'âge adulte, en général, c'est parce qu'on a eu des symptômes. Le diabète de type 1 est en général suivi conjointement entre le médecin généraliste et un spécialiste. Le traitement, c'est de remplacer ce qui manque. L'insuline ne peut être donnée qu'en injectable. Donc pour s'injecter de l'insuline, on peut soit utiliser un stylo qui contient de l'insuline, avec une aiguille que l'on ajuste au bout. Le patient s'injecte la dose qui a été convenue avec son médecin. Soit on peut se délivrer de l'insuline via des pompes à insuline. Il y a plusieurs types de pompes à insuline, soit des pompes patch qui se collent soit sur le bras, soit sur le ventre, et où il n'y a pas de cathéter, soit il y a des pompes qui sont filaires, et c'est des pompes qui sont reliées à un petit fil, et reliées à un dispositif avec un cathéter qui délivre l'insuline sous la peau. Pour mesurer la glycémie, on a à disposition plusieurs systèmes, soit les systèmes qui sont plus classiques, qui est de mesurer la petite goutte de sang qu'on mesure avec la bandelette et un appareil de lecteur de glycémie. Mais ce qu'on utilise à l'heure actuelle, et ce qu'on prescrit à tous les patients qui ont un diabète de type 1, ce sont les systèmes de capteurs de glycémie, qui permettent d'accéder à ce qu'on appelle la mesure continue du glucose. Le capteur, c'est un petit appareil avec un petit filament qui est enchâssé sous la peau, qui mesure la glycémie du milieu interstitiel et non du sang. Grâce à ces capteurs, on a accès à la glycémie sur les heures qui précèdent et on a accès à une flèche de tendance qui nous indique la prédiction de comment va évoluer la glycémie après. Et ça nous aide beaucoup, ça aide beaucoup le patient pour adapter son traitement. Également, grâce à ces capteurs, on a accès à la notion qui est le temps passé dans la cible. On définit une cible de glycémie optimale dans laquelle on aimerait passer au moins 70% du temps. Plus on passe du temps dans cette cible, plus on se protège de certaines complications du diabète, moins on a ce qu'on appelle de variation de la glycémie, c'est-à-dire de passer du temps en hypoglycémie et en hyperglycémie. Ces dernières années, certains capteurs peuvent se connecter à des pompes qui délivrent de l'insuline. Et ce système permet soit de faire ce qu'on appelle le stop avant hypo, c'est-à-dire que la pompe s'arrête quand le capteur prédit que la glycémie va descendre trop bas, soit d'accéder à un système encore plus évolué qui s'appelle la boucle semi-fermée. On a un capteur, on a une pompe et il y a un algorithme qui est soit dans la pompe, soit dans un dispositif externe. Et ces systèmes de boucles semi-fermées sont vraiment très efficaces. Ça améliore la qualité de vie des patients. Ça réduit le temps en hypoglycémie, en hyperglycémie. C'est quelque chose qui est une réelle avancée thérapeutique pour les patients qui ont un diabète de type 1.
Ces derniers temps, on a vraiment l'avènement de nouveautés qui améliorent nettement la qualité de vie des patients et donc je dis il y a de l'espoir, il y a de la recherche pour améliorer le plus possible la prise en charge de cette pathologie.